Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, encore une fois, je vais anticiper, OK, pour demain, le marché. Donc, ça me reste un petit peu 40 minutes pour la fermeture du marché. Donc, je veux profiter de celui-là. Je vais faire une analyse pour vous, comme ça, c'est plus simple. Je vois qu'il y a ici à Paris. OK. Donc, commençons par le Nasdaq. OK, nous avons toujours notre double queue ici qui a été cassé pour baquer tout ça. Bon, comme j'ai dit, la boule de sécurité pour rentrer en position, c'est au-delà des 18 800 et c'est là que ça bloque. 18 850, ça bloque le marché, ça ne dépasse pas, ça teste et ne passe pas. J'espère que bon, dans ces 30 minutes qui restent, on fait un petit cas supérieur comme ça. Demain, je serai content et on va partir pour la zone de 12 000 et pourquoi pas les 12 200 parce que c'est ça que j'attends avec impatience jusqu'à la fin de semaine, les 12 200. Donc, on va essayer toujours pour avancer un petit peu 308. Je crois que c'est faisable pour le marché. J'espère. Donc, demain, c'est le jour férié. Donc, demain, on ne va voir rien sur le marché. Et après-demain, comme ce vendredi, il n'y a pas des annonces proprement dit pour cette journée. OK, donc je ne sais pas comment le marché va se comporter. Quand je regarde un petit peu les annonces économiques d'aujourd'hui, ça a été mitigé. Vraiment, ça a été mitigé. Donc, ça ne me donnait pas l'impulsion que moi je pensais qu'ils allaient monter 2 ou 3%. Ça n'a pas monté plus que ça, mais c'est la vie. OK, on va faire avec. Demain, on en a quand même le matin, là, il y aurait, okay, pour la partie européenne. Les Américains, il n'y a rien. Et vendredi, il n'y a plus rien non plus. OK, c'est vendredi, les États-Unis, c'est le jour férié. Bon, c'est pas grave. Le point de vue technique, donc, on attend toujours la casse des 12 850 pour le Nasdaq. Sous H4, donc on a bien sorti de notre triangle symétrique. Au fait, pour cela qui nous s'envoie, c'est juste prendre le taille ici et projeter le taille. Et vous avez une autre objectif, ça donne 12 200. Et c'est ça que j'attends vraiment. On ne reste pas beaucoup. J'espère qu'il va arriver parce que je vais fermer mes positions à la fin de la semaine. Donc, on reste supérieur à 11 500. Je suis toujours en bail. OK? Si on a un retournement de marché, on casse la zone de 11 500, vraiment, je passe en vente, il n'y a pas autre chose. J'ai vu quelques spécialistes de marché financier, je l'appelle comme ça, qui m'ont parlé un petit peu de divergence. Franchement, je ne vois aucune divergence. Zéro. Sous, sous H1, sur Daily, n'a pas de divergence sur le Nasdaq. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont remarqué. Ça, c'est pas en divergence. Donc, pour moi, surtout le daily, c'est ça que j'ai vu, divergence daily, vraiment, il n'y a pas de divergence, surtout, on est loin de 70%, donc ça veut dire qu'on a une marge gigantesque des manœuvres pour cela. Les choses qui, moi, je vois un petit peu sur le Nasdaq, c'est que notre objectif théorique, ça correspond un petit peu avec la moyenne mobile du 200. Pourquoi j'ai mis que 12 200 comme objectif ici? C'est justement à cause de la nuage. La première sortie de nuage, elle ne porte jamais vers là-haut. C'est très rare qu'il y ait une sortie de nuage direct ici qui va tout casser. Pourquoi? Le sortie de nuage ici, la span, elle va être bloquée par la nuage. Donc, je vais juste changer pour que vous voyez le point de vue Shimoku. Ça donne exactement ça. Donc là, la nuage ici, elle me donne ça comme marge. Nous pouvons venir là, OK, c'est une évolution jusqu'à là, mais par contre, on va faire un trou d'air, le marché peut venir corriger, que ça va faire un petit peu le pullback là-dessus. Donc, c'est pour ça que mon objectif, c'est exactement au bout de nuage ici, et après, c'est bon, je clôture ma position, j'attends un possible retournement pour après rentrer. Parce que la lag span ne va pas être libre. Et c'est au contraire d'aujourd'hui qu'on a eu la validation sur H4. C'est aujourd'hui qu'on a eu la sortie de nuage avec en validation sur H4. OK, donc là, c'est validé. C'est pour ça que j'attends de ce niveau-là. Donc ici, déjà, les Tenkan et Kijun, ils sont croisés. Donc, ça me dit que c'est la hausse. Le 1 il a donné hier le signal. OK, c'était pas le signal proprement top parce qu'elle était bloquée. Mais là, la dispan est libre. Donc, le signal valable, ça a été donné pour H4. Donc, c'est pour ça fait, hop, reteste le nuage et après, on est parti dans le bon sens. Mais par contre, le 12 800, ça bloque encore. Dès que ça dépasse le 12 800, donc là, on est libre. Il n'y a plus d'intervalle jusqu'à 12 000 chiffres ronds. Et pourquoi pas les 12 200, que c'est la zone qui moi j'attends
tout à haut qui se fait ma résistance majeure. Donc, pour le Nasdaq, c'est tout. OK? Pour le Nasdaq, c'est tout. On garde notre position. Notre position, elle est en sécurité. On va laisser tourner au maximum parce que si on a tenu déjà 3-4 jours avec une position ouverte, si on a tenu négatif déjà de presque 200 pips, pourquoi pas attendre l'objectif pour prendre tout notre bénéfice. Et ce bénéfice, c'est la fermeture de mois. Comme ça, on va bien clôturer le mois et après, on va faire le point sur tout ce qu'on a gagné dans ce mois-là. Je passe sur le Dow Jones pour vous montrer le Dow Jones, ça y est, il est arrivé sur le 100%. Hop là. Comme j'ai dit, un Fibonacci qui a été sur le hebdomadaire, que ça peut retourner, Fibonacci validé, on a dépassé le 50%. Et là, ça rentrait sur ce que j'ai expliqué. Quand on a au 50%, qu'on a la casse de mois, j'ai pris ça par tout seul. En fait, le Fibonacci est là. Hop. Et la validation, elle a donné par ici. Quelque part par ici. Et là, c'est bon. Donc, depuis qu'elle est validée, que la casse est faite, on attend le 100%. Donc, Fibonacci validé sur l'hebdomadaire, elle a attendu le 100%. Donc là, c'est bon. À partir de maintenant, c'est quoi l'objectif? Il faut clôturer supérieur à 34 500. Si on casse 34 500, après, on n'a plus d'obstacle jusqu'à le record historique. Pourquoi? Nous avons en résistance un niveau de 35 500. Je vais mettre le chiffre rond. 35 500 et au-delà, c'est qui est de record historique. Donc, vraiment, on a commencé notre rallye Noël à partir de 24 octobre. Donc là, ça évolue super bien. Donc, je crois que jusqu'à la fin de l'année, on peut arriver jusqu'au bout. Okay? Il y a les 161, ça fait à peu près à 37 000 points et ça fait le record historique. Il n'y a pas grand-chose sur les Dow Jones. En fait, je sais qu'il y a des gens qui vont rentrer à la vente. Parce qu'à la touche des 100%, ils ont vendu. Félicitations. Bon, sur le marché aussi à trader contre la tendance un peu de Giro. Donc, moi, je garde toujours le billet OCR. Je rentre toujours à favor de la tendance parce que c'est le plus simple à faire. Je sais qu'il y a quelques-uns qui ont pris cette correction-là. Cette petite correction ici, bon, c'est à chacun. Donc, la pullback est fait. Notre objectif théorique de notre figure ici à 34 600. Donc, on va attendre cela. Il faut un casse de 100% pour aller sur notre objectif théorique. Mais par contre, ici, les Fibonacci, il est validé. Notre trade, encore un Fibonacci qui ça passe super bien par rapport à la méthode. Le DAX aussi, il y a pas mal de gens qui ont vendu le DAX. Le DAX, on est coincé. Okay, ça fait presque quoi, depuis 11 novembre, qui a coincé sur la zone des 14 450, 14 480, quelque chose de type. Je sais qu'il y a des gens qui profitent des mouvements pour le vendre. Je veux dire, mon objectif majeur, c'est à 14 600. Donc, ceux-là qui sont buy sur le DAX à long terme, c'est ça notre objectif majeur. Okay? Je viens directement sur H1 parce que c'est ici que les vendeurs, ils ont essayé de couper. Pourquoi? Je sais que sur Renko, okay, mes élèves, ils connaissent bien. Et à ce niveau-là, il y a une divergence Renko et ils ont entre position, ils ont pris un peu la baisse, mais là, le marché, il corrige, il part à la hausse. Sur la méthode, qu'est-ce que ça donne? Sur 15 minutes, ça me donnait exactement ça. Voilà. La casse avec la vente, ça fait 12 objectifs, donc c'est plutôt pas mal. Surtout la OPR, elle a été cassée par le bas, donc ça fait un excellent trade. Donc ça fait que 2 niveaux. Donc on peut montrer là, ça fait 2 niveaux. Maintenant, on est un petit peu sur notre zone hebdomadaire pour retrouver des couleurs et partir à la hausse. Attention avec les ventes maintenant sur le DAX parce que vraiment il est un peu neutre. Je peux même faire un range à ce niveau-là. Je peux même faire un range. Donc, on peut acheter sur la zone des 14 300 et nous pouvons aussi acheter à la casse des 14 000, je vais mettre 14 500 les chiffres ronds pour être plus simple. Donc, au-delà, on peut rentrer en position, pourquoi pas, pour aller chercher les 14 600 ou 14 700. Ça dépend de votre patience pour attendre le trade. Je vais parler un petit peu de Bitcoin parce que là, il y a un retournement très fort. Sous l'hebdomadaire, bon, on a venu chercher la zone de 15 600, OK? Et là, on repart à la hausse. Donc, ça fait 3 semaines qu'il passe cette zone. Je crois qu'il y avait un double creux aussi marqué. Je me rappelle pas c'était quel l'objectif. Mais j'ai dit que la zone ici, je veux dire que cette zone-là, c'était une forte résistance et c'est ça qui a fait. Donc, ça fait quelques fois.
C'est pour ça que j'ai dit, pour le buy, il faut attendre cette casse au niveau de 16 800 pour entrer en position. Pourquoi pas pour venir sur la zone de 18 000. Par contre, il faut attendre vraiment cette casse. Quand vous avez un triangle symétrique comme celui-là, le but du triangle ici, ça fait une résistance très solide. Donc, il faut vraiment attendre cette casse pour entrer en buy. Par contre, pour les ventes, il faut vraiment attendre la casse de 15 550. Vraiment pour rentrer tout en sécurité pour venir chercher les plus bas. Je crois que c'est tout pour l'instant. On va voir les gold rapidement. Donc, les gold, le gold, on a sorti de notre figure de continuation. Donc là, il faut mesurer le taille et vous projeter les traits vers le haut. Donc, ça va donner à peu près 17,90 comme objectif. OK, si on mesure là et on reporte, je vais faire ça rapidement. Ça rapporte par rapport à la casse, ça donnait, ouais, c'est ça. 17, 95, 90 environ. Donc, il faut profiter de ce mouvement de gold vraiment pour garder le bail. Vraiment, il faut garder le bail. Là, pas de position à la vente. Surtout qu'il a refusé la casse de 17,31. Donc, on peut faire on reteste à 17,60 et pourquoi pas venir sur 17,80 qui c'est ce niveau-là. Euh, la tendance baissière, okay, elle a fini ici. Là, on a un retournement, possiblement pullback. Je ne crois pas, mais pour moi, maintenant, je crois que si cette semaine, on clôture supérieur à 17,60, on a une forte chance vraiment de venir à 17,90 et pourquoi pas évoluer les plus hauts possible. Donc, je vais m'arrêter là, okay, et je vais faire ce passage rapide. Comme ça, la nuit, vous pouvez regarder votre graphique tranquillement et demain, vous êtes prêt ou encore en ouverture de marché. Donc, ça reste encore 26 minutes pour la fermeture. Là, je vois qu'il commence à évoluer un petit peu sur la zone de 11 850, qui c'est la zone qu'il faut qu'il casse vraiment. OK? Excellent. Soirée à tous. Bonne journée de trading demain. Vendredi, je donne l'avis total sur la semaine sur les robots. OK? Alors, on est en objectif, on gagne cette semaine sur les robots, sur le test que j'ai marqué sur la compte FTMO. Sur les liens ici, il y a le robot, les liens de la formation et du canal Telegram si vous souhaitez nous suivre. Excellente soirée à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.